Alors quelque chose qui est très important quand on fait du travail avec le texte dans Illustrator, c'est ceci, je vais vous montrer. Regardez bien, vous testerez après. Je prends l'outil texte, je clique, heu, je tape du texte, je l'agrandis avec l'outil de transformation manuelle et la touche Shift, voilà. Je sais que je peux faire commenter pour faire apparaître la palette caractères et passer, en optique, ce qui va bouger un peu les caractères les uns par rapport aux autres pour bouger les caractères pour éviter qu'il y ait des trous entre certains caractères. Je peux bouger ici l'approche globale avec la touche Shift, ça va de 10 en 10, c'est voilà, bien. OK, je vais garder une copie de backup ici du texte et je vais travailler sur celui-là. Donc, le texte, vous avez la couleur du texte, bien sûr, la couleur de fond. Pendant que la ligne de base ici du texte est sélectionnée, vous avez la couleur et vous pouvez appliquer de la couleur et une couleur de contour. Voilà. Et alors, dans la palette contour, menu fenêtre, contour, vous avez le réglage de l'épaisseur. Parfois, il faut faire apparaître les options dans la palette contour, hein. Bon, ici, on voit la palette transparence, mais elle n'a rien à voir. Elle est juste associée pour gagner de la place sur l'écran. C'est bien la palette contour. Parfois, il faut demander d'afficher les options. Et là, je vais augmenter. Voilà. Et alors, le problème avec le texte, c'est que, ben voilà, le contour, il déborde sur la forme de la lettre, sur le fond, et il fait ce genre de choses. Il change le fond. C'est c'est pas acceptable du tout. C'est pas acceptable du tout. Heureusement, il existe une fonctionnalité ici dans la palette contour qui permet de mettre à la place que le contour soit à cheval sur le bord de l'objet, de le mettre par exemple à l'extérieur. Je clique, ça marche pas. Parce que ça marcherait sur une forme normale dans Illustrator, mais sur du texte, ça marche pas. Problème. Et donc, quelle est la solution si je veux éviter, quand je mets un contour sur du texte, qu'il déborde sur le fond? Ce qui est inacceptable parce que vous modifiez le design du caractère que le typographe a mis du temps à créer, et c'est voilà, c'est pas génial. Eh bien, la solution, c'est celle-ci. Je vais mettre ça de côté, je vais redémarrer de mon texte de base là. Quand vous venez de faire un texte, il faut absolument sélectionner la ligne de base comme ça, voilà, avec la flèche noire, et enlever la couleur de fond et de contour s'il y en avait une, et aucune couleur. Donc le texte n'apparaît plus, il est toujours là. Si on fait commande Y, on voit qu'il est là, mais commande Y en affichage par couleur, en aperçu, il n'est pas là. Et vous allez dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, la palette qui permet de gérer les fonds multiples et les contours multiples sur des objets. Et là, vous demandez d'ajouter un nouveau fond. Le fond arrive avec un contour dans la palette aspect. Et là, on se dit, mais c'est la même chose. Mais non, parce que là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Vous allez pouvoir modifier la couleur du fond, ouais. Vous allez pouvoir modifier la couleur du contour. OK, voilà. Vous allez pouvoir modifier l'épaisseur du contour. OK, voilà. Même problème qu'avant, sauf que ici, vous avez la possibilité de faire ceci. Prendre le contour par sa partie droite et le placer sous le fond. Et là, le contour ne déborde pas sur le fond. Voilà. C'est le seul moyen, ce sera le seul moyen de pouvoir mettre des contours, voire même très épais, sur du texte et que ça déborde pas sur le fond. Donc, une fois qu'on a fait le texte, on supprime les couleurs qui sont là dans le nuancier et on ajoute un nouveau fond dans la palette aspect, et c'est bien la ligne de base qui est sélectionnée, c'est pas le texte, c'est pas les caractères avec l'outil caractère, hein, c'est la ligne de base. Voilà. Et par cette méthode-là, vous pourrez même mettre sur du texte des motifs.
Voilà, par exemple, sur le fond, vous pourrez mettre des motifs, etc. Il n'y a pas de problème. Plusieurs fonds qui se mélangent, plusieurs contours avec différentes épaisseurs. Hem, voilà, avec un effet de décalage pour éloigner le contour du texte éventuellement aussi. Si je sélectionne dans la palette aspect le contour pendant que la ligne de base du texte est sélectionnée et que je demande effet, tracé, décalage, je vais pouvoir décaler le contour. OK, je vais le faire moins épais et je vais aller remodifier le décalage en cliquant sur le mot décalage ici. Voilà, à 2 millimètres. OK. D'accord, vous voyez un peu l'idée? Je duplique le contour. Celui-là, je vais le décaler un peu plus, à 4 millimètres. OK, je vais le faire moins épais. Voilà. Vous voyez 2 contours. Tiens, le premier contour, je vais le faire aussi à 1 millimètre, voilà. Ou 1,5, ce sera peut-être mieux. Voilà. Celui-là à 0,7, voilà. Bah, vous voyez ce qu'on peut obtenir comme, effet avec des contours multiples et le texte reste modifiable. C'est ça qui est génial parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire: «Oui, pour faire ce genre de truc, il faut vectoriser le texte par le menu texte vectorisé, il faut le transformer en vecteur». Mais non, vous n'êtes pas obligé parce que là, il est encore modifiable. On peut même aller changer la, l les caractères avec l'outil texte, je sélectionne, voilà. On peut changer la police de caractères. Vous voyez? Il reste, du vrai texte, quoi. Voilà, donc la question du contour sur le texte et en plus, j'ai débordé, je vous ai montré qu'on peut mettre plusieurs contours avec des effets de décalage. Ça ouvre, vraiment plein de perspectives créatives. OK. Ah! Tiens, je vais transférer ce texte dans le document qu'on avait créé qui montrait la main. Comme ça, je vais pouvoir le coller et je vais faire un autocollant. Donc là, je me dis: «Tiens, il est quand même trop grand pour un autocollant». Je vais donc, le réduire avec l'outil transformation manuelle. Alors si dans les réglages généraux, vous avez ceci qui est décoché, la mise à échelle des contours et des effets, ça va totalement foirer puisque le texte en petit ne va pas ressembler à ce qu'il était en grand. Les épaisseurs de contours n'ont pas été mises à jour. Donc quand vous faites une réduction comme ça, et là je vais faire annuler, voilà, il faut absolument, que dans les réglages généraux, la mise à échelle des contours et des effets soit enclenchée. Comme ça, votre texte petit et là j'active donc la transformation manuelle, le texte petit va garder l'aspect. Voilà, c'est le même aspect. Les contours ont été modifiés. D'ailleurs, dans la palette aspect, à la place des valeurs que j'ai mises tout à l'heure, c'était 1,8 là et 2 peut-être ici, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, maintenant, on a beaucoup moins forcément. On a des on est en dixième de millimètre. Logique. Quand on a une image, Là, c'est toujours pris le pot. OK, celle-là elle est sur, PHIR et normalement, il faut inscrire son adresse mail, mais je pense que je dois être, connecté. Non. Voilà, je suis connecté maintenant. En principe, ça devrait marcher. Voilà, le téléchargement. Op het bord van de English France.
Voilà. Donc, c'est le développement génératif. C'est-à-dire, on ajoute de la zone à l'image. Donc, je vais aller dans Photoshop, ouvrir le fichier. Voilà. Donc, l'idée, si on a besoin de plus de zones, et c'est vraiment intéressant quand on doit mettre une image et faire en sorte qu'elle aille au-delà des limites du bord du packaging, du die cut. L'idée, c'est d'activer l'outil de recadrage, de demander dans les options ici au-dessus que le fond, ce soit du développement génératif et pas du transparent ou du remplissage d'après le conflit. On zoome en arrière. On prend une poignée du coin avec la touche Alt, comme ça, ça agrandit dans tous les sens. Touche Shift si on veut garder les mêmes proportions, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et on valide avec le petit V. Et ça va inventer le remplissage. Et ça va vous proposer ici, dans le panneau propriété, 3 versions, en fait. Et donc, ça fonctionne avec n'importe quel fond complexe ou très simple, un dégradé, ça va fonctionner. C'est assez dingue. Voilà, vous voyez, c'est faux ça. Et alors, je vais voir un peu s'il n'y a pas d'autres versions. Ouais, ok, il y a d'autres versions. Donc, si vous avez le même autocollant à imprimer plusieurs fois, je vais vous montrer comment procéder. D'abord, ici, je vais aller chercher une image. Le développement génératif, l'image sur laquelle j'ai ajouté de la zone. Voilà. Quelque chose qui vous a peut-être pas échappé ou qui vous a échappé, c'est que le système de masque qu'on a fait peut fonctionner sur des images. Si je positionne ici avec l'outil ellipse au centre et que je commence à tracer, touche Alt, touche Shift, j'ai fait un cercle et je sélectionne les deux. Le cercle va perdre ses attributs, le motif il va disparaître parce qu'il va servir de masque. La forme qui est au-dessus sert de masque, elle perd ses attributs. Donc les deux sont sélectionnés, objet, masque d'écrêtage, créé, et voilà. On a un système de masquage. Voilà, écrêter le groupe avec le masque et l'image à l'intérieur. Donc les deux peuvent encore être positionnés l'un par rapport à l'autre, redimensionnés s'il fallait. Voilà. Ça, je pense que vous aviez pu tester, mais on l'avait fait sur des vecteurs, le masquage. Ici, le masque est sélectionné, objet tracé, décalage. Je vais faire -1 par exemple, millimètre. OK. Voilà, donc j'obtiens un tracé qui ne doit pas se situer dans le système de masquage. Je vais le mettre au-dessus, je le sors du système de masquage. Et ce tracé, ça va être pour la découpe de l'autocollant. Donc il faudra que je l'envoie à un certain moment sur un calque pour le cut. Voilà, je vais le mettre en rose comme ça. OK. Bon, pour l'instant, tout va bien, on est d'accord, hein? OK. Donc, le texte, je peux le mettre au-dessus, le redimensionner encore s'il fallait. Voilà. OK. Le motif que j'ai utilisé a de la transparence. Dans la palette aspect, je me dis que j'irais peut-être bien mettre une copie du fond. Je déplace le fond sur le signe plus et sur le fond que j'ai obtenu, je vais mettre
une couleur. Voilà. Donc, tout est possible. OK. Même du blanc, s'il fallait. Donc, forcément, il n'y aura pas d'encre qui arrivera sur le papier si je mets du blanc là. C'est logique, hein. Ce sera le blanc du papier. OK. Possibilité de tourner par objet. Distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Voilà. On avait dit que quand vous avez tourné, alors c'est pas évident de trouver le bon angle pour que ça corresponde au cercle, mais bon, on va dire que c'est bon comme ça. Vous avez la possibilité de dire vous modifiez l'enveloppe ou le contenu. Voilà. Commande Y, on avait dit c'est plus facile de modifier, de sélectionner les caractères pour retaper. Quand on est en affichage commande Y, parce que sinon, ils sont pas vraiment, on les voit pas vraiment là où ils sont si on est en affichage de l'enveloppe de déformation. Que dire de plus? Ah oui. Commande Y. Je sélectionne avec la flèche noire la ligne et normalement dans la palette aspect. Ah non, ici c'est un problème. Dans la palette aspect, je n'ai pas accès à mes différents fonds et contours. Donc, je pense qu'il faut y penser avant. À moins, en double-cliquant sur contenu. Oui, en double-cliquant sur contenu, ça marche. OK. Vous voyez, je me suis enduit moi-même dans l'erreur. Donc, commande Y, les contours, on peut aller changer les couleurs. C'est parfait, super. Ah, vous voyez, c'est pas évident. On ne peut pas tout retenir nécessairement, hein. Parfois, même moi, j'ai des doutes. Et c'est tout à fait normal. C'est complexe. Et en plus, quand on travaille avec plein de logiciels, c'est tout à fait normal de ne pas nécessairement se souvenir. Mais enfin, vous avez vu, hein, on peut y arriver. Commande Y en sélectionnant la ligne et en double-cliquant sur le mot contenu. Voilà. Je pense que peut-être en sélectionnant les caractères, non, hein. Non, en sélectionnant les caractères logiques qui n'ont pas de couleur, parce qu'on a mis les attributs sur la ligne, en fait. Ah, c'est pas évident, Illustrator, hein. Voilà, on va dire que c'est mon autocollant. Et je vais aller supprimer les mains ici. Ah oui, il faudrait que je sélectionne tout éventuellement et que je redimensionne par rapport à la main. Qu'est-ce que je veux comme dimension d'autocollant? OK, on va dire que ça, c'est bien. Par la palette transformation, on avait vu qu'on peut voir quelle est sa vraie taille, en fait. Un menu fenêtre transformation, il fait 12,6 mm de diamètre. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, les mains, là, j'en ai plus besoin. Je les supprime. Donc, écrêtage, tracé de découpe, enveloppe. Bien. Donc, ça, c'est le design. Je ne suis pas obligé de renommer le calque, mais je vais le faire ici pour qu'on comprenne bien. C'est le design. Et je vais créer un calque cut. Et avant que j'oublie de le faire, je vais supprimer le calque fond gris carrément, parce que sinon, je risque d'imprimer avec du gris. Voilà. Donc, je crée un nouveau calque cut. Donc, regardez, ceci va vraiment vous servir lorsque vous aurez à multiplier votre autocollant pour l'imprimer en plusieurs exemplaires, si c'est ce que vous voulez.